Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Je vais attendre quelques minutes que les gens se connectent. En attendant, si vous regardez ça en replay, faites #RisingVibes. Si vous êtes dans un de mes programmes, faites le hashtag avec le nom du programme. J'ai envie de savoir qui vient me faire des coucous en replay. Pour celles qui me voient pour la première fois, faites-moi bonjour aussi que je puisse vous accueillir. Mon nom c'est Véronique, je suis mentor et j'aide en fait les visionnaires, les grands rêveurs à atteindre une vie au-delà de leurs rêves en se libérant des illusions qui les empêchent d'être, qui les empêchent de se sentir libres, qui les empêchent d'atteindre leurs rêves aussi. Et aujourd'hui, j'avais envie, c'est comme une journée où est-ce que j'ai envie de clarifier des choses. Si vous n'avez pas vu le texte que j'ai mis aujourd'hui, je parle d'un terme qu'on entend souvent ces temps-ci, qui est d'arrêter de jouer petit et de jouer grand. Puis, c'est un terme qu'au début, lorsque je l'avais lu pour la première fois, il y a quand même quelques années, je l'avais vu avec mes yeux d'humaine. Et là, je vous emmène dans mon univers, dans l'univers que vous êtes aussi, en fait, dans ma conscience. Et de le voir d'un autre œil, ça change absolument tout. Donc, je vais juste aller voir, OK, on dirait qu'il y a quelqu'un de... Je vois peut-être pas les commentaires. Je vais juste aller voir si je suis... s'il y a des commentaires. OK. Bonjour, Pamela. Bienvenue. Fais-moi un petit coucou en commentaire. Bonjour, Maude. On a des nouvelles personnes aujourd'hui, c'est le fun. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, de clarifier un point, en fait. Parce que c'est un mot qui... Ça me démange d'en parler. J'ai la gorge qui pique. C'est un mot que j'utilise de plus en plus. Et bonsoir! Et c'est quelque chose que je veux clarifier pour qu'on le prenne avec plein d'humilité. Et c'est le terme « rentrer dans sa puissance ». C'est quoi être dans sa puissance? Être dans sa puissance pour moi, et là, je vous partage toujours, avant de commencer, je vous partage toujours mes perceptions à moi. Comment est-ce que je vois les choses? Comment est-ce que je sens les choses? Comment est-ce que... comment est-ce que je sais les choses de par ma vision à moi. Donc, vous avez toujours le choix de vous coller à ça ou pas. Donc, ma vision à moi. Salut, Gwenola! Ma vision à moi d'entrer dans sa puissance ou d'être sa puissance, c'est de mettre son cœur à nu, pour reprendre l'expression que j'ai entendue cette semaine et qui a éveillé bien les choses en moi. De mettre son cœur à nu, de se permettre d'être vulnérable. De se permettre d'être vulnérable tout en sachant que on a tout en nous pour se diriger, pour savoir se diriger dans tout ça. La porte va ouvrir. Je suis en live. Donc, on a tout en nous pour savoir se diriger dans tout ça. Pour moi, c'est ça, rentrer dans sa puissance. C'est d'être authentique complètement, d'ouvrir son cœur à l'amour, d'entrer dans sa puissance, et rentrer les deux pieds dans le moment présent, dans l'être que nous sommes. Pour moi, c'est ça, entrer dans sa puissance. Entrer dans sa puissance, c'est aussi être parfois embrouillé, être parfois triste, mais ne pas s'en inquiéter, ne pas avoir peur de le montrer. C'est ça pour moi, entrer dans sa puissance, parce qu'on sait qu'on peut se diriger là-dedans. On sait qu'on a tout en nous pour nous soutenir, pour passer au travers de ces émotions-là, de cette transition-là, parce que souvent, c'est une transition qu'on vit vers une nouvelle prise de conscience, une nouvelle clarté. Donc, pour moi, rentrer dans sa puissance, c'est ça.
C'est comme lorsqu'on s'empêche de faire quelque chose parce qu'on a peur d'être jugé. Pour moi, quand on s'empêche de faire des choses parce qu'on a peur d'être jugé, peur de se tromper, ce n'est pas rentrer dans sa puissance. Donc, rentrer dans sa puissance, ça demande une sortie de zone de confort. Ça demande de marcher avec la peur. Ça demande de prendre le temps de ressentir la peur complètement, à tous les niveaux. C'est ce que j'ai appris dans les derniers jours, en fait, à tous les niveaux. Parce qu'il restait encore un petit morceau de peur. Puis il va en rester d'autres. Éventuellement, je vais en voir d'autres émerger, mais il me restait encore une couche de peur que j'arrivais pas à mettre le doigt dessus cette semaine. Et c'est en méditation que je me suis rendu compte avec mon amie Marielle, justement, que je me suis rendu compte qu'il y avait encore cette couche-là que je me permettais pas de ressentir. Et de foncer là-dedans et de se permettre de ressentir cette peur-là, c'est ça, rentrer dans sa puissance. La vulnérabilité, c'est une force. On nous a dit le contraire, on nous a fait sentir le contraire. Mais la vérité, c'est que, pour moi, en tout cas, ma vérité, c'est que la vulnérabilité, c'est une force. Puis c'est ça qui nous rend puissants. Quand on s'autorise à être, c'est ça qui nous rend puissants. Et c'est pas une puissance dans le combat ou la lutte. C'est une puissance qui a les deux pieds dans l'amour. C'est une puissance intérieure qui va changer le monde, mais d'une autre façon, d'une façon bienveillante, dans l'amour. J'essaie de trouver d'autres mots pour dire amour, mais c'est de l'amour. Entrer dans sa puissance, c'est d'être complètement qui on est au-delà de toutes les étiquettes. C'est de se permettre d'être qui on est au-delà de toutes les étiquettes, au-delà des races, au-delà des nationalités, au-delà de notre corps, de notre enveloppe corporelle. Entrer dans sa puissance, c'est d'être authentiquement soi. Peu importe ce que les gens vont penser, vont dire autour. Peu importe si on se pète la gueule ou pas. Et se péter la gueule, c'est toujours un cadeau mal emballé aussi. Quand on arrête de dénier et que l'on fait face à une vulnérabilité, exactement, s'enlever du déni. Quand on se permet de voir clair, malgré ce que les autres vont en penser. On peut réussir ensuite à se surpasser avec compassion dans le cœur tel que l'on est. Exactement. Exactement. Donc, quand je parle de rentrer dans sa puissance, c'est ça. J'en parle souvent dans le cadre de mes offres, mais vous êtes capable de le faire là, maintenant. C'est dans l'ici, maintenant que ça se passe. C'est pas quelque chose qu'on atteint. Souvent, on entend qu'on va atteindre ou qu'on va devenir notre plein potentiel, mais c'est notre plein potentiel, en réalité, c'est l'univers qui est en nous. C'est cette source inépuisable, créatrice, illimitée qui est en nous, qui est en chacun de nous, qu'on pourrait juste appeler amour inconditionnel. C'est un état d'amour, tout simplement. Quand je parle de, par exemple, l'équinoxe, c'est que je parle de passer de l'énergie du manque à l'énergie de l'abondance, j'aurais pu appeler ça autrement. J'aurais pu dire de passer de l'énergie de la peur à l'énergie de l'amour. C'est la même chose. J'aime bien jouer avec les mots. Parce que je sais que le mot amour fait peur. C'est un beau paradoxe, hein? Le mot amour fait peur parce qu'on est tous des êtres blessés. On a tous une petite humaine ou un petit humain en nous qui est blessé, puis qui a peur de mettre son cœur à nu. Alors quand on entend le mot amour, c'est quoi ça, amour? Là, soit qu'on est condescendant, soit qu'on s'enfuit en courant.
Donc, j'aime jouer avec les mots des fois. Pour jouer des tours, mais c'est toujours pour vous ramener dans votre être profond. Donc, de l'énergie du manque à l'énergie de l'abondance, de l'énergie de la peur à l'énergie de l'amour. Parce que c'est les deux seules énergies, avec toutes ces nuances entre les deux, bien sûr, mais c'est les deux énergies qui nous poussent à l'action. C'est soit on choisit l'amour, soit on choisit la peur. C'est une des deux. On peut choisir la neutralité aussi. Mais ça se rapproche de l'amour pareil. C'est dans des vibrations de l'amour. La neutralité, la joie, l'excitation, l'acceptation, la paix. C'est tout dans l'énergie de l'amour. La colère, la jalousie, l'envie, le manque, la peur du manque, la tristesse, le fait qu'on s'accroche, qu'on devient, qu'on s'accroche à notre histoire, c'est dans l'énergie de la peur. Donc, c'est à travers ça que j'ai envie de dire que je voue ma vie, mais que j'œuvre, c'est là-dedans. C'est de vous amener vers une énergie qui est plus proche de votre être véritable, de l'amour. Salut Marie! Ouais. Donc, j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui, de vous partager c'était quoi rentrer dans sa puissance. C'est pas d'être puissante, forte dans la lutte. C'est pas ça. C'est d'entrer dans l'énergie de l'univers, dans l'énergie de l'amour qui est déjà en vous, qui est déjà là, ici, maintenant. À partir du moment où est-ce qu'on arrête de se conformer à notre mental puis qu'on commence à se conformer à nos désirs profonds. Puis quand je parle de se conformer à nos désirs profonds, c'est justement de faire des actions qui sont poussées par le désir et qui ne sont pas nécessairement explicables, qui ne sont pas nécessairement justifiables. Dans les derniers mois, j'ai vraiment suivi mes désirs sans vouloir les justifier. Ou quand je voyais quand j'observais que mon mental était en train de vouloir justifier, j'essayais de trouver une autre façon pour suivre ce désir-là tout en mettant de côté ou en baissant le son de mon mental. Puis, il y a des choses inexplicables. J'ai pris des formations, j'en parlais tantôt à une de mes amies, j'ai pris des formations avec un désir tellement intense, sans même savoir dans quoi je m'embarquais. Et finalement, ça a été un gros wow! Ça a été un gros changement. Ça a impacté énormément ma vie et mon énergie. Et quand j'ai pris auparavant des formations, vous savez, dans l'espèce d'énergie du manque, donc dans le prendre. C'est quand on veut prendre une formation parce qu'on pense qu'il nous manque quelque chose, parce qu'on pense qu'on n'est pas assez, parce qu'on pense qu'il nous manque une clé là, pour arriver à atteindre nos objectifs. Et on pense que cette clé-là, elle est à l'extérieur de nous. À ce moment-là, on prend et on est dans une énergie du manque. Donc oui, il y aura des apprentissages parce que je considère qu'il y a toujours des apprentissages dans la vie, peu importe dans quelle énergie tu fais tes actions, mais elles ne seront pas nécessairement dans une énergie d'expansion. Tandis que quand tu prends des formations, que tu prends peu importe, que tu t'investis, que tu te choisis, mais dans le désir de graviter autour de quelqu'un ou dans le désir de juste suivre ce désir-là sans même pouvoir l'expliquer, sans même comprendre pourquoi, sans même pouvoir le justifier, sans même pouvoir y apporter 1 million d'arguments pour justifier cet investissement-là. Si on continue dans la ligne de pensée de l'investissement, c'est là que le wow apparaît. C'est là que les grandes transformations apparaissent. Parce que tu désires être. Tu es dans l'énergie de l'amour. Tu n'es plus dans l'énergie du manque. C'est deux choses, complètement. Et ça a changé ma façon de... Ça a changé complètement ma façon de m'investir, que ça soit en temps, que ça soit en énergie, que ça soit dans des formations, que ça soit en me choisissant dans du mentorat avec des mentors avec qui j'ai le désir de graviter autour. Je désire travailler avec ces personnes-là. Je ne les vois pas comme un piédestal,
comme étant rendus tellement loin. Je les vois comme étant moi. Parce qu'en réalité, on ne fait qu'un. On est tous interconnectés. L'illusion de la séparation, c'est une illusion. Je l'ai dit avant de vouloir le dire. La séparation, la différence qu'il y a entre nous deux, c'est une illusion. Donc, on est à la même ouverture de conscience, mais je désire quand même travailler à ses côtés. Tandis qu'avant, ma façon d'investir, c'était je mettais cette personne-là sur un piédestal, comme si elle était rendue tellement loin comparée à moi. Et je m'investissais en voulant prendre quelque chose, en voulant prendre une clé qui me manquait pour aller où je voulais. Puis ça, c'est vraiment d'être dans l'énergie du manque, parce que ce qui nous pousse à prendre cette action-là, c'est la peur de manquer quelque chose. Mais en réalité, tout ça, c'est en nous déjà. En réalité, on a déjà toutes les réponses. Parce qu'en réalité, on est tous interconnectés par la même conscience unifiée. Je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de vous parler de ça aujourd'hui. Je parlais de puissance, mais ça fait partie de rentrer dans sa puissance aussi. D'arrêter de mettre les autres sur des piédestals, de nous voir comme étant tous interconnectés, de prendre des actions, de faire des choix, toujours en s'assurant que ce soit des choix qui soient menés par l'énergie de l'amour plutôt que l'énergie du manque, l'énergie de l'abondance plutôt que l'énergie du manque. Parce que plus que les actions sont faites dans l'énergie de l'abondance, plus que tu es abondance, plus que tu t'entoures d'abondance, abondance de tout. Je pense que c'est tout. C'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, de vous parler de puissance, vous faire saisir à d'autres niveaux aussi à quel point vous êtes tous puissants. On l'est tous en fait. C'est juste, ça dépend juste des choix qu'on fait. Est-ce qu'on fait des choix dans la peur? Est-ce qu'on fait des choix dans l'amour, dans l'abondance? Donc voilà, je voulais vous partager ça. Et je vais juste voir s'il y avait d'autres commentaires, parce que des fois, je ne les vois pas ici. Et je vous rappelle, oui, je dois vous rappeler qu'il vous reste 2 jours, 28, 3 jours. 3 jours pour pouvoir profiter de la mensualité de 222 $ par mois. En la conservant, cette mensualité-là, bien sûr, si vous vous inscrivez avant le 31 mars au mentorat Equinox. J'en ai parlé dans les publications juste avant, donc je vous invite à aller voir les détails à ce niveau-là, parce que j'ai envie de vous laisser sur cette belle énergie-là dont je vous parlais, ce dont je vous parlais. Puis, on va se voir demain pour un autre live, pour un autre sujet, à une autre heure sûrement. À demain!